sommes en milieu d'année. L'ARD, naturellement, lors du conseil d'administration, on a soumis au maire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le plan d'action annuel. Ce plan d'action contient l'ensemble des activités que nous devons mener auprès des collectivités en termes d'accompagnement. Notre mission, nous avons une mission d'accompagnement des collectivités territoriales. Mais pour ce faire, c'est un plan qui est décliné, qui est soumis à ces maires, qui le valide avant qu'on le mette en œuvre. Et donc, on est au mois de juin, on est donc en milieu d'année, on a jugé utile de faire une évaluation de mi-parcours pour voir où en sommes-nous sur cette mission d'accompagnement pour l'année 2025 auprès des collectivités. Comme vous l'avez vu, nous avons d'abord essayé de voir quel est le niveau d'exécution des plans de présentation des marchés des collectivités territoriales, précisément le plan annuel d'investissement qui adresse la réalisation d'infrastructures sociales de base. C'est très important pour nous chez les maires. Et ce qu'on peut noter, c'est que 30% seulement des 40 communes et 3 départements sont en cours de réalisation des plans d'investissement. Les autres ne sont pas encore manifestés et bientôt à la fin de l'année. La session du jour était donc de les sensibiliser, de les inviter rapidement à venir travailler avec l'ARD pour qu'on au moins puisse élaborer le dossier d'appel d'offres afin de réaliser donc des investissements prévus pour l'année 2025. On en a profité aussi pour présenter les autres activités encore d'appui au CT en matière de planification locale, mais aussi de coopération décentralisée et globalement de mobilisation de financement complémentaire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à toute la région de Fatick, nous avons pris l'ARD de Fatick a pu accéder à un financement du fonds d'adaptation qui est un dispositif de financement pour la résilience au climat que la communauté internationale a mis en place. On a pu donc obtenir 3 milliards de francs CFA pour lutter contre la salinisation des terres et des nappes phréatiques, mais aussi faire des activités génératrices de revenus pour un peu augmenter la résilience économique des communautés au niveau de la vallée d'ici. L'ARD, dans sa mission officielle, c'est dans ce cadre que nous sommes partis chercher des financements à travers la coopération décentralisée, mais aussi à travers les appels à projets, dont notamment le fonds d'adaptation, mais aussi, comme vous l'avez vu, à travers la coopération décentralisée aussi, on a pu mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA. Bon, les interrogations, c'est d'abord la contribution au fonctionnement de l'ARD qui est faible. Ça, je comprends, certainement les collectivités aussi ont des problèmes financiers, mais nous tenons quand même que la volonté et l'engagement soient là pour accompagner l'ARD qui est leur propriété. Ça, c'est une chose. L'autre questionnement, c'est relatif à l'exécution même des PAI. En tout cas, la réunion d'aujourd'hui, je la trouve très pertinente pour que tous les maires sachent que l'ARD est là pour les accompagner à réaliser correctement leurs programmes d'investissement pour satisfaire les populations. Le reste maintenant, on est là pour justement accompagner les collectivités à régler les problèmes, à répondre aux questions qui seraient posées. Oui, là aussi, l'État du Sénégal encourage la mise en place des intercommunalités, mais même au-delà de l'État, c'est les collectivités même qui doivent s'encourager à mutualiser, à mettre ensemble leurs forces, parce que justement l'union fait la force. Nous avons évoqué la faiblesse de leur capacité financière. Se mettre ensemble permet justement d'adresser des projets beaucoup plus structurants parce qu'en conjuguant leurs efforts, ça peut être beaucoup plus consistant. Et nous sommes heureux donc à Fatick, l'ARD a accompagné la mise en place de beaucoup d'intercommunalités. Celle du LOG qui a déjà 2 communautés de communes en France qui les accompagnent. Et nous avons adressé dans un premier temps la question relative à l'assainissement. En ce moment même, nous sommes dans un programme de construction de la latrines scolaire au bénéfice des communes de l'entente du LOG. Mais aussi, nous sommes en perspective de mettre en place des stations de bout de vidange grâce à cette coopération. Dans le Fatick aussi, un grand projet est en cours avec l'entente d'ici, où nous avons déjà mobilisé un peu moins de 1 milliard pour étendre le réseau eau usée de Fatick. Et l'objectif, la finalité, c'est de mobiliser l'eau de la station d'épuration à des fins agricoles. Donc, oui, ici, il y a des ententes qui sont très fonctionnelles et qui déjà mobilisent des financements de partenaires. Je suis très ravi, très heureux de l'invitation de la ville.
l'ARD a comme potentiel. C'est l'occasion d'inviter tous les maires à se rapprocher vraiment de l'ARD pour régler les problèmes que nous avons dans nos communes respectives. Parce que généralement, les communes comme la nôtre, en tout cas, ont un problème d'experts à tous les niveaux. Et je pense que ces problèmes-là, une fois bien posés, auront des solutions à l'ARD. C'est l'occasion vraiment de l'initiative, les résultats aussi engagés par l'ARD démontrent à suffisance à travers les financements de la coopération déjà, mais également de l'accompagnement des communes bénéficiaires du paquet. Ça, c'est l'occasion quand même de remercier, de le féliciter et de l'encourager. Et je pense que c'est une bonne initiative et une bonne occasion quand même de revoir à la hausse les montants, la participation en tout cas des collectivités territoriales pour le bon fonctionnement de l'ARD. Le bras technique, la chose ouvrière du côté territorial, c'est l'ARD. C'est l'ARD là aujourd'hui. Je pense que nous l'ignorions au début. Mais je pense que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas normal. Il faut quand même qu'on se l'approprie, qu'on l'accompagne, mais également l'État nous aide aussi à avoir les moyens de son fonctionnement. Parce que l'ARD, c'est de l'expertise. L'expertise, on en a dans tous les niveaux, dans tous les domaines d'activité, en tout cas les domaines de compétences transférées. Et c'est que j'invite mes collègues maires quand même à découvrir, à ne serait-ce que peut-être venir visiter l'ARD, peut-être voyager dans l'agenda de l'ARD, les journées portes ouvertes de l'ARD. Et les journées de l'ARD, ça dépendra maintenant du directeur. Je pense que le droit de cette découverte comme on le fait ce matin. Et je le remercie de la clarté et à travers sa personne, je remercie tout son personnel qui l'accompagne tous les jours et qui a permis d'engager les résultats que l'ARD donne aujourd'hui. Les maires n'utilisent pas l'ARD à bon escient, en tout cas de manière optimale. Donc cet accompagnement-là, il faut qu'on le découvre. On l'a découvert. Maintenant, ce qui reste, c'est de renforcer ces relations-là. Ensuite, on dit promouvoir son financement, parce qu'un bras technique aussi a besoin de moyens, a besoin de moyens, d'équipement surtout, pour pouvoir accomplir cette mission-là. La rencontre de ce matin que l'ARD a organisée pour rencontrer les élus, c'est-à-dire les maires et les présidents du conseil départemental, alors a été une rencontre exceptionnelle parce que oui, comme je l'ai dit tout de suite en salle, j'exhorte les élus, c'est-à-dire aux maires, de se rapprocher davantage de l'ARD, c'est-à-dire des agents de l'ARD. Et je le disais que quand j'étais maire, je ne pouvais pas faire une semaine sans prendre la tâche de l'ARD, soit les appeler ou bien les rencontrer, discuter avec les agents. Pour que les maires, les présidents de conseil de puissent s'acquitter à chaque fois qu'il y a un conseil d'administration. Donc, entièrement satisfait de l'ARD et aussi l'ARD nous a encadré dans le cadre du projet PASPENA de Fatick et de Foundoum, c'est-à-dire l'érosion côtière et la vallée morte ici, on a été jusqu'au au retour aussi, ils sont venus au Sénégal pour qu'on puisse continuer les réflexions avec eux.